Chers amis, je crois que vous vous portez bien. Nous sommes le 15 avril et la réflexion d'aujourd'hui va se porter sur un texte de Hébreux chapitre 10, versets 22 à 23. Je cite: « Approchons-nous avec un cœur vrai, dans la plénitude de la foi, retenant sans fléchir la profession de notre vocation, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Le texte d'aujourd'hui nous indique 3 lignes de direction. Un cœur vrai, la plénitude de la foi, aucun fléchissement dans la profession de notre vocation. Un cœur vrai à l'égard de Dieu est la base de tout service pour lui. Il veut pouvoir compter sur un cœur entier. Parce que la Bible a dit dans le livre de Chroniques que Dieu, l'Éternel, porte son regard sur la terre des hommes pour chercher, soutenir celui dont le cœur est tout entier à lui. C'est pourquoi il dit à Abraham: « Marche en ma présence, sois intègre. » C'est-à-dire sois tout entier. Dieu emploiera une vie qui lui est donnée sans réserve, mais pas un cœur partagé. Que des choses tordues, pas franches, que des réticences cachées, que nous tolérons parfois en disant que c'est notre jardin secret. Je peux vous avouer que cela ne plaît pas au Seigneur, car rien n'échappe à ses yeux. Il nous demande aujourd'hui de revoir notre vie à la lumière de sa parole. Nous sommes maintenant éclairés par la puissance qui a ramené Jésus de la mort à la vie. Le soleil de Pâques. La deuxième des choses que Dieu aimerait, c'est la plénitude de la foi que nous devons manifester. Autrement dit, la pleine assurance de la foi. Et nous est indispensable pour faire face aux difficultés. La marche chrétienne n'a jamais été une marche linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments de montée, il y a des moments de descente. Comme moi ce matin, je me sens un peu fatigué. Et je vous demande vraiment de prier pour moi pour que je puisse continuer à tenir la barre. Mais nous savons que la force qui est en nous est celle qui vient d'en haut. Et nous pouvons compter sur Dieu. Notre vie, sans doute, chacun n'est pas facile. Bien au contraire. Elle est semée des épreuves qui semblent être des obstacles. Mais les épreuves ne peuvent que nous fortifier. Pour la simple raison que nous marchons avec Dieu. Et parce que nous marchons avec lui, nous subissons les assauts, l'un après l'autre, de la part de notre ennemi, dont le but avoué est simplement de nous décourager et de nous arrêter. Alors il y a une phrase que je me plais à me dire moi-même et à mes enfants: soyons de ceux ou de celles qui découragent le découragement. Restons debout par la persévérance. Nous pouvons demeurer fermes dans les difficultés, avec le regard porté vers celui qui est invisible, celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Voilà la foi qui compte, celle qui est vraie et qui prouve sa réalité par des victoires quotidiennes. Elle appartient à un cœur qui est tout à fait vrai, cette victoire. La dernière des choses, c'est: nous ne devons pas fléchir dans la profession de notre foi. On est confinés, chacun chez soi, mais ce confinement n'est peut-être qu'une opportunité de nous rapprocher encore davantage de Dieu. Comme le dit, approchons-nous avec un cœur vrai. Que nous sortons gagnants de ce moment-là. Je vous en prie. On ne s'engage pas sur le chemin de la vocation pour s'en retirer ensuite. Une vocation divine nous lie à vie. Aussi est-elle la cible des attaques de l'ennemi. Mais si notre cœur est vrai, et si nous possédons la pleine et vivante assurance de la foi,
je peux vous avouer que nous tiendrons ferme et que nous ne fléchirons pas. Même s'il nous arrive d'avoir les genoux à terre, nous finirons par nous relever. Il n'est pas dit qu'on ne va pas commettre le péché. Nous sommes des humains, ça peut nous arriver. Mais si on tombe, il faut se relever. Nous refuserons de regarder en arrière et de sortir des rangs. Restons dans les rangs. C'est ça qui fait notre force. Comme des animaux dans le parc des Serengeti. L'ennemi tente de pousser un cri pour nous détacher de l'ensemble du troupeau et pour pouvoir mieux en finir avec nous. Gardez les rangs. Le Seigneur nous donnera la force quotidienne, le secours dans les moindres détails, pour que par la persévérance, nous puissions jour après jour, et par les effets de sa grâce, gagner des batailles et remporter la victoire au nom de Jésus. Et nous porterons des fruits pour la gloire de notre Seigneur. Soyez bénis pour cette journée du 15. On reste à la maison, mais ceux qui peuvent faire quelques exercices physiques, c'est très important. Moi, il m'arrive parfois de faire quelques boissons chaudes avec du citron. Vous découpez les citrons en petites lamelles, ceux qui ne sont pas allergiques, hein, bien sûr. Et vous mettez un peu de l'eau tiède, vous buvez de temps en temps. Voilà, ça nettoiera votre estomac et ça vous permet de ne pas trop prendre du poids parce qu'on mange beaucoup et on bouge peu. Voilà, soyez bénis pour cette journée et je vous dis à demain. Priez pour moi pour que la force me soit toujours donnée afin de pouvoir vous servir. Soyez bénis au nom de Jésus.